Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. J'ai eu la chance d'interviewer un guest très important pour la communauté B-Blues en France. Il est l'une des personnes qui a permis l'apparition de B-Blues en France, Flex de X, anciennement Twitter. Merci pour ta présence. Salut les érudits des mangas. Je te laisse te présenter aux abonnés qui ne te connaissent pas. Alors moi je m'appelle Flex, un compte Twitter, je sais pas si je me considère comme un tweetos avec environ 4100 abonnés. Et de ce que je parle essentiellement de manga, de foot quand le Real joue parce que je suis un fan du Real, et sinon des mangas de sport et des mangas de foot plus particulièrement. Et essentiellement sur Awashi et B-Blues parce que B-Blues c'est mon manga de foot préféré qui est terminé depuis on va dire 2 ans et demi. Quand et comment as-tu connu B-Blues ? J'ai connu B-Blues, on va dire que le destin il m'a fait tomber sur ce manga. J'ai connu en 2022, fin 2021. Et initialement, je lisais avec une fantrad française. J'attendais la traduction d'un gars qui faisait tout lui-même, qui effaçait les bulles, etc. Tout lui-même. Et donc j'attends chaque semaine et au bout d'un moment, j'ai lâché à cause des études. Puis après, sur Pinterest ou sur Twitter, je sais plus, j'ai vu une planche qui m'a fait faire continuer ce manga en anglais. Donc c'est là que j'ai eu le coup de cœur. Et donc j'ai littéralement pris 3 jours pour me mettre à jour. Et c'était un coup de cœur, quoi. C'est comme ça. Qui est ton personnage préféré ? Mon personnage préféré, je vais pas faire l'original, c'est le protagoniste, Ryo Ishijo. Étant donné que déjà on le suit depuis tout petit, donc forcément je me suis beaucoup trop attaché à ce personnage. Et dans un sens pour sa résilience, son arrogance dans un sens, sa volonté de rien lâcher, sa maturité à son jeune âge et aussi son amour envers ses amis et sa famille. Le fait que voilà, c'est des caractéristiques assez bateaux mais qui m'ont fait adorer le personnage. Et bien sûr, je vais pas spoil, mais dans un sens, on arrive à se retrouver à travers certains traits, certains moments dans sa vie, à travers le personnage, pour les plus sportifs d'ici. Pourquoi Ryo Ishijo ? Tout simplement aussi, ce personnage ne se met pas de barrière dans ses objectifs, tout en étant mature dans la situation, tout en étant pragmatique vis-à-vis de son contexte, de sa situation. Et donc cette adaptabilité, cette flexibilité, quelles que soient les situations, tout simplement. Bien sûr, en dehors de son côté écriture en tant que personnage comme tel, c'est aussi son style de foot qui est déjà très original par rapport à ce qu'on a habituellement, où là c'est essentiellement sur la qualité technique, sur le dribble, etc. Là c'est plutôt en mode, c'est un joueur collectif. C'est un joueur qui se sert de ses coéquipiers pour créer des actions, qui se sert lui-même en tant qu'appât pour ouvrir des brèches et ainsi de suite créer une occasion de but. Donc en fait, il me fait un peu penser à un joueur que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. C'est l'un de mes joueurs préférés, c'est Benzema. Et donc c'est un peu un sorte de faux neuf qui est dans Ishijo. B-Blues est-il ton manga préféré ou t'as d'autres coups de cœur ? Sincèrement, B-Blues est devenu mon manga préféré depuis 1 an, on va dire. Parce qu'initialement, j'étais tout seul dans mon coin, le fou du bus, à lire ce manga, à être à jour, à en parler. J'étais tout seul, je faisais pas de stats. Et j'ai forcé comme un porc, comme un malade pour que je puisse en parler à un maximum de personnes. Donc c'est pourquoi j'ai fait cette propagande. Et j'ai fait, je sais pas, au moins une 20aine de relectures sur ce manga. Donc c'est au fil des années, c'est devenu mon manga préféré. Mais sinon, avant B-Blues, j'avais un manga de sport qui n'est pas original, mais que c'est un classique. C'est Hajime no Ippo. Franchement, ce manga de sport, si t'es fan de sport et tout, si t'as pas lu ou t'as pas regardé cet anime, c'est un peu honteux, quoi. Et après, il y a un autre anime. Oh, alors lui, c'est vraiment mon coup de cœur parce qu'en gros, lui, c'est de très loin, de très loin, mon anime préféré tout simplement, même pas de sport, que anime préféré, c'est Major. Major, on suit l'histoire de Goro Honda depuis 6 ans et on va le voir évoluer dans sa vie familiale, dans sa vie sentimentale, dans sa vie sociale, dans sa vie sportive et extra-sportive du coup. Là où, en fait, contrairement à d'autres mangas de sport ou d'animes de sport, on le suit à partir du lycée. Bon, donc moi je préfère, moi je trouve que c'est plus intéressant de suivre le protagoniste depuis tout petit, tout en sachant ce qui se passe en dehors de la vie sportive. Et c'est pour ça que j'ai un attache très particulier envers B-Blues, qui est déjà dans la même lignée que Major, mais en même temps c'est du foot, mon sport préféré. C'est pour ça que
quand tu combines tout ça, c'est assez logique que Big Blues soit mon manga préféré. Et donc mon anime préféré, c'est Major. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans Blues? Par exemple, moi, c'est le scénario où Ryu, le prota, était un génie et à cause d'un accident, il perd son niveau et cherchera à le retrouver. Alors, qu'est-ce que j'aime le plus dans Blues? Alors, Blues, c'est avant tout l'histoire. Pourquoi l'histoire? Parce que le scénario du manga dans sa globalité, là où dans la plupart des mangas de foot, le scénario est assez linéaire, assez téléguidé. On sait que voilà, à la fin, tout se passera bien, ils vont gagner, c'est la belle vie. Tranquille. Blues va casser les codes et va nous faire stresser à chaque match. Des clims en veux-tu, en voilà, que ce soit dans la vie de Ryu ou alors en plein match, à la fin du match, tout simplement. Après, si on veut faire un peu plus original, il y a là aussi la manière dont Tanaka Motoiki retranscrit les actions dans les mangas de foot, à travers ses gestes techniques, les actions de foot, un simple contrôle. En fait, c'est du grand art, tout simplement. Les découpages pour chaque action, comment la balle elle est maîtrisée, comment la frappe la frappe elle est dessinée. Tu vois, l'enroulé il est bien fait. Quand tu fais une pin-up-ball, tu sais, genre les frappes de Cristiano Ronaldo, c'est bien fait avec les effets, etc. Franchement, en toute honnêteté, c'est même pas parce que c'est mon manga préféré, mais en termes de dessin de ce genre, j'ai jamais vu ça dans un autre manga de foot. Pourtant, j'en ai lu beaucoup. Angel Voice, Blue Lock, Awashi, Fantasy Star. Tu t'attendais à ce que ta propagande Blues marche à ce point? Tu as quand même réussi à faire une collaboration avec la maison d'édition Meian. C'est pas un petit truc, c'est quand même une grande chose. Est-ce que je m'attendais à ce que ma propagande Blues marche à ce point? En toute honnêteté, non. Je m'attendais même à ce que ce manga tombe dans l'oubli, et même mon compte en fait. Tu vois, mais avec, dans mon coin, le fou du bus comme d'hab, cette petite lueur d'espoir d'avoir un anime qui sait un jour quoi. Et même après la fin, je vais dire la vérité, j'ai toujours continué de parler de ce manga car tout simplement Blues ça me passionne pardon. C'est un peu mon chouchou quoi. Mais franchement, je m'attendais pas du tout à ce que ça monte encore, tu vois. Peut-être un peu s'il y avait un anime, mais alors dans 10 ans quoi. Mais là, j'espère de plus en plus avoir un anime pour mon manga. Enfin, mon manga, c'est pas le mien. Ah oui, pardon. Je veux dire, comment s'est passée la collaboration avec Meian. En vrai, je vais te dire la vérité, tu vois, c'était lors de la Japan Expo. Japan Expo 2024. En gros, c'est à ce moment-là que Blues a été annoncé en France. Et du coup, il y a un tweetos, un youtubeur qui m'a fait une passe D. Donc, big up à, comment il s'appelle Le Commandant. Sans lui, j'aurais pas eu cette collab avec Meian. C'est lui qui a parlé de mon compte. Il a dit, est-ce que vous connaissez ce compte? C'est lui qui a fait une propagande de fou sur ce manga. Et donc, j'aimerais savoir, est-ce que ça vous intéresserait de travailler avec lui? Parce qu'en plus, il connaît le manga comme sa poche et tout, tu vois. Donc, de fil en aiguille, après Meian, ils m'ont DM, ils m'ont dit, t'es chaud, tu viens avec nous, tu travailles et tout. Je travaille de rien du tout, je fais rien du tout. Je suis crédité, mais je fais pas grand-chose, je fais que de la propagande à la limite. Et j'aide parfois le traducteur dans les notions de foot. Et bien sûr, sinon, il y aura des futurs collabs qui arriveront avec Meian. Raconte-nous les coulisses de cette propagande où Blues passe d'un manga inconnu en dehors du Japon à l'un des mangas de foot les plus appréciés en France. Alors, les coulisses de cette propagande Blues qui passe, on va dire, d'un manga qui est vraiment inconnu en dehors du Japon à un manga de foot qui est très apprécié en France. Je sais pas si c'est le plus apprécié, je pense pas, parce qu'il y a Awashi, il y a Blue Lock, il y a même Captain Tsubasa, mais j'espère vraiment que il fera son petit bout de chemin et qu'il sera l'un des plus appréciés, tout simplement. Pour te dire la vérité, c'est le cœur qui a parlé, frère. Voilà. C'est le cœur qui a parlé. J'ai juste transmis ma passion de Blues et sans mes mutus qui ont lu avant moi ou bien qui ont découvert le manga grâce à moi. Et tout ça serait pas passé, tout simplement. Je te jure que on était dans notre coin, on parlait de Blues, ça RT, ça tweeté, voilà, par-ci, par-là, et de plus en plus de personnes, de fil en aiguille, d'oreille à oreille, les gens ils ont commencé à kiffer le manga, et donc d'autres personnes aussi ont pas kiffé, c'est normal, tu vois, on a tous un avis, mais la plupart des avis que j'ai, ils ont kiffé le manga, et voilà où ça en est, tout simplement. Après, faut pas oublier une chose, c'est que cette popularité entre gros guillemets grandissante chez Blues, elle est aussi liée à l'explosion des mangas de foot comme Awashi. D'ailleurs, merci Mangetsu, c'est grâce à eux, tu vois. Et Blue Lock, tout simplement.
faut pas se le cacher, grâce à leur anime aussi, qui ont fait exploser la hype des mangas de foot, ce qui fait que BeeBlues est arrivé en 3e, et c'était le réélu de ceux qui vivent en France, tout simplement. Si tu devais choisir entre une suite du manga ou une adaptation en animé, lequel choisirais-tu ? Alors, si je devais choisir entre une suite du manga ou une adaptation en animé, franchement, je choisis une suite. Bah ouais, je choisis une suite, logique. Le manga, il a en fait trop de choses à raconter encore. Franchement, il a teasé tellement de choses que le manga ne peut pas se finir comme ça. Et donc, avec ses dessins qui sont tellement uniques en son genre, je pense sincèrement, c'est pas parce que je dis que c'est mon manga préféré, mais tu vois pas ça dans notre manga de sport et encore moins dans notre manga de foot. Et donc, en fait, c'est une lecture et un manga qui est à part entière sur les autres mangas de foot. Comme Awashi en vrai de vrai. Et donc, une suite du manga, franchement, ça fait kiffer. Hein. Je préfère ça quand même. Même si un anime, ça augmenterait sa popularité, ça c'est vrai. Mais je pense qu'une suite serait mieux. Bon, là, on va parler de la fin controversée. Sans spoil, as-tu aimé la fin de l'œuvre ? On va rien spoil du tout. Est-ce que j'ai aimé cette fin ? Frérot, je pense être le premier hater de cette fin, ma parole. Je te jure, c'est vrai. J'ai pas du tout aimé cette fin. Je vais être transparent avec toi. D'un côté, le titre a eu son sens, tu vois. Grâce à ce dernier chapitre, c'est sûr. Et franchement, c'est stylé d'avoir eu tout ce sens, le sens du manga grâce à ce dernier chapitre. Ok, franchement, c'est stylé. Mais avec le potentiel que le mangaka nous avait réservé, et le potentiel avec ses dessins qui auraient pu encore plus évoluer dans le monde pro et ainsi de suite, et ben franchement, c'est vachement triste comme fin. Pardon. Et c'est pour ça qu'en fait, faut juste y croire à la suite. Il y a même pas de truc, c'est juste une petite last dance de la part de Tanaka Sensei et pas exclure, franchement. As-tu un dernier mot à dire, comme par exemple des infos secrets sur tes futurs projets ? Je pense que je vais me projeter un peu. Bon, je peux pas tout dire parce que c'est des idées seulement, mais j'ai beaucoup d'idées, des futurs streams qui vont arriver. Une fois que j'aurai un bon setup, j'essaierai aussi d'inviter des personnes de Meian d'ailleurs qui ont travaillé sur BeeBlues, des personnes, on va dire entre très gros guillemets connues à toute échelle gardée, à mon échelle. Ok, j'ai que 4000 abonnés, frère, pour des concepts sur les mangas et les mangas de sport en général, et des petits space chill sur Twitter, hein, tout simplement. Et bien sûr, d'autres collabs avec Meian, qui sait, si je cherche encore, je peux promettre à de plus grandes choses. Seul le destin me le dira, parce qu'en fait, j'ai énormément d'idées, et je sais qu'il y a des trucs qui sont faisables, mais qui prennent du temps. Merci encore à Flex d'avoir répondu à ces questions. J'aimerais savoir dans les commentaires si ce format vous a plu et pourquoi pas un épisode 2 dans le futur. C'était l'érudit. Ciao ciao.